Bonjour tout le monde. Un petit mot autour de paysages un peu extraordinaires pour parler de l'extraordinaire. Avec la phrase que vous connaissez sûrement, on la prête à Carl Sagan, on la prête à David Hume, qui dit « Des assertions extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires ». Et ça, c'est notamment par rapport au paranormal. Nous, sceptiques, on estime que la probabilité de base que ces phénomènes soient réels, elle est faible parce qu'ils sont extraordinaires. Ils sortent de l'ordinaire, ils sortent de la gamme des événements qu'on connaît, qui sont établis, qui sont certains. Et donc, avant d'y croire, avant d'accorder de la crédence, on veut des éléments, on veut des bonnes raisons de croire. Et on a raison. Donc c'est une bonne maxime, c'est un bon principe. Le problème, c'est que c'est une formule qu'on sort comme ça. Pardon, j'ai les oreilles qui se bougent. C'est une phrase qu'on sort comme ça, un peu comme un mantra. Et parfois, les sceptiques donnent l'impression que c'est suffisant. Parce que eux, ils considèrent que l'événement X est extraordinaire. Et par conséquent, ils ont raison de demander des preuves supérieures. Sauf que, c'est quoi l'extraordinaire? L'extraordinaire, pour quelqu'un qui a grandi dans la Beauce, comme moi, c'est ça. Les montagnes, là, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui n'a jamais vu la mer et qu'on amène devant l'océan, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui ne connaît pas des phénomènes physiques, chimiques, on lui montre des expériences dans un laboratoire, c'est extraordinaire. Donc l'extraordinaire, il dépend de votre vécu, de votre parcours, de votre culture. Et donc, la personne qu'on a en face de nous et qui adhère à des croyances qui nous paraissent, pas raisonnables, elle le fait parce qu'elle a sa culture à elle, elle a son parcours à elle, et elle a son seuil bayésien, en fait, d'acceptation d'un phénomène qui n'est pas au même niveau que nous. Et donc dire, il faut des preuves extraordinaires pour cet événement extraordinaire, ça nécessite qu'on soit d'accord sur ce qui est extraordinaire et ce qui ne l'est pas. Or ça, c'est pas gagné. Donc il faut qu'on se rappelle absolument que cette formule, elle est très efficace lorsqu'on commence par être d'accord sur, oui, là quand même, là, c'est extraordinaire. La vie après la mort et les morts qui parlent aux vivants, normalement, on peut se mettre d'accord avec tout le monde pour dire que dans la mesure où ça fait longtemps que les gens meurent, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, et qu'on n'a jamais réussi à avoir des messages qui soient assez informatifs pour qu'on ait la preuve qu'elles viennent de l'au-delà, c'est toujours des messages du type aimez-vous les uns les autres, oh là là, je vais bien, ne t'en fais pas, je ne t'oublierai pas, je vous aime, bon, des messages bateaux. Dans la mesure où on n'a rien de nouveau, on n'a pas d'apport d'information, on n'a jamais franchi le seuil de l'apport d'informations, de preuves par rapport à l'ordinarité ou la non-ordinarité du phénomène. Voilà, donc l'extraordinaire, attention, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter de notre point de vue, c'est toujours un jugement subjectif qu'on a sur les choses, et on n'a pas le droit d'imposer notre ordinaire ou notre extraordinaire aux autres. Mais il faut qu'on soit d'accord, donc il faut discuter et évaluer avec les autres dans quelle mesure telle chose est extraordinaire et dans quelle mesure du coup on peut produire des preuves. La plupart des gens qui croient au paranormal, la télékinésie, la télépathie, ce genre de choses, considèrent que les sceptiques réclament trop de preuves, un niveau de preuve qui est supérieur pour accepter que le phénomène est vrai par rapport à des phénomènes qui sont plus ordinaires, comme la physiologie basique du cerveau. Et ils ont raison. C'est vrai qu'on en réclame plus. Et parce que nous, on pense qu'on a raison d'en demander plus, parce que pour nous, c'est extraordinaire. Et donc, le décalage, il est là, la mésentente est ici, et je pense qu'on gagnerait tous, pour explorer ces phénomènes et ces sujets, à faire un pas de côté et à se demander, est-ce que mon extraordinaire est le même que celui des personnes avec qui je parle? Et vous verrez que certainement que, en fait, non. On serait plus sage de s'en aller. Et je vous fais des bisous, si c'est votre truc. À très bientôt, vite fait.